Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Teston. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, vous commencez par le nouvel ordre économique international qui se met en place après les déclarations de Donald Trump. On va essayer de prendre un peu de recul avec vous ce matin. Oui, car nous sommes submergés tous les jours par chaque nouvelle déclaration mise en scène par Donald Trump, comme si le monde s'était arrêté de tourner, qu'il n'y avait qu'une actualité, celle envoyée par Donald Trump. Il y a eu les attaques douanières contre le Canada, le Mexique, la Chine, les répliques aussi de ces pays. Également, il est encore trop tôt pour mesurer précisément l'impact économique des décisions prises. Une seule chose est sûre, le sujet de l'inflation revient clairement aux États-Unis, du côté des investisseurs qui commencent à s'inquiéter. D'ailleurs, la bourse à Wall Street, qui avait salué l'arrivée de Donald Trump, commence à avoir des doutes sur les conséquences des décisions déjà prises. Des économistes ont même pu indiquer que les droits de douane de 25% sur le Canada et le Mexique entraîneraient une baisse du produit intérieur brut, une inflation plus élevée que dans les autres pays, y compris aux États-Unis. Et les dommages seraient encore pires si le Canada et le Mexique répliquaient ce qu'ils sont en train de faire. Il faut donc rester prudent sur la communication politique versus la réalité économique. Et d'ailleurs, la Fed, la Réserve fédérale d'Atlanta, qui est assez proche de la réalité dans ses prévisions, a dit les prévisions du PIB américain, ils ont été révisées au T1 2025 de plus 3,9 à moins 2,8 en l'espace même pas de 3 semaines. Confiance des consommateurs au plus bas depuis 3 ans. Pour les entreprises, le compta semble établi. Plusieurs d'entre eux déclarent augmentation des prix des aliments avec ces tarifs douaniers. On a également des hausses de prix des produits fabriqués en Chine. Pour les constructeurs automobiles, des perturbations potentielles. Voilà ce qui se passe en ce moment. Bon, écoutez, c'est pas engageant. En tout cas, Didier, dans ce nouveau contexte, l'Europe est obligée de revoir sa stratégie. Des déclarations ont été faites cette semaine, dont celle du président Macron. Mais qu'est-ce que l'Europe pèse aujourd'hui ? Alors, vous trouvez dans peu de déclarations politiques, je trouve que c'est une erreur, car en face de la propagande de Donald Trump, qui est constante, parce qu'il serait celui qui a payé pour l'Europe, pour l'Ukraine, pour notre défense, il oublie tout simplement au passage les achats des Européens en matériel militaire américain. Mais le plus important n'est pas là, Jean-Marie. La réalité est plus cruelle pour les États-Unis. Il faut d'ailleurs le clamer sur les toits. Sans nous, il ne serait rien, parce qu'il faut rappeler des choses fondamentales. Nous prêtons aux États-Unis à travers les bons du Trésor américain pour financer leur train de vie depuis des décennies. Juste pour prendre l'année 2024, un quart de l'augmentation de la dette américaine a été absorbée par des capitaux européens. Donc c'est nous, les Européens, qui payons le parapluie militaire américain et les dépenses des Américains. Monsieur Donald Trump, on pourrait dire, rendez-nous l'argent. Pendant que Washington attire les investissements à coups de subventions et nous vend des armes hors de prix comme le F-35, nous approuvons pour l'instant cet ordre des choses. Alors côté russe, si on parle de ça, l'Union européenne est 3 fois plus peuplée que la Russie, avec un produit intérieur brut 10 fois plus élevé, une industrie qui représente 15% de la production mondiale contre à peine 3,5% pour la Russie. La Russie n'a pas réussi à écraser l'Ukraine malgré le peu de préparation de l'Europe sur cette guerre. Donc un rappel utile, l'Europe a un poids important. Oui, elle serait difficile à avaler pour ce qu'est la Russie aujourd'hui en tout cas. Didier, on a entendu la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, nous parler de 800 milliards d'euros pour la défense européenne. Ça représente quoi ? Alors, s'il s'agit de bâtir une nouvelle indépendance pour une industrie militaire européenne puissante, cela sera un tournant, car depuis 80 ans, les États-Unis avaient considéré l'Europe comme une alliée. Ce changement avec Donald Trump peut être une opportunité d'indépendance sur ce plan. L'Europe, on disait, finance le déficit américain. Elle a des moyens de faire autrement. Finance, industrie, technologie. Les moyens de réagir sont là. Il faut une volonté concrète. La perspective inimaginable, il y a quelques mois seulement, d'un pivot stratégique des États-Unis amène des économistes aujourd'hui à estimer qu'il faudrait que les pays européens dépensent autour de 250 à 300 milliards de dollars par an pour avoir un PIB côté de dépenses de défense à 3,5% du PIB, contre 2% aujourd'hui. La décision historique de Berlin de supprimer tous les plafonds sur les dépenses militaires et de se lancer dans les infrastructures marque un virage à 180 degrés pour ce pays conservateur, on le sait, sur le plan fiscal. L'effort de défense, c'est juste rattraper 35 ans de ce qu'on a appelé les fameux dividendes de la paix et le parapluie américain qui n'est plus. Cela va être massif, mais l'Europe économique n'est rien sans une défense forte. Et en bourse, en tout cas, Didier, ça a fait beaucoup bouger les valeurs de défense. Oui, alors par exemple, le fabricant allemand Rheinmetall qui continue de grimper, mais il avait déjà fait 1400% au cours des 5 dernières années. En France, Thales, Dassault Aviation. En Italie, c'est Léo.
Leonardo. Longtemps délaissés pour leur faible perspective de croissance et leur incompatibilité avec ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable, l'ISR, comme si on ne pouvait pas être responsable en se défendant. Oui, les entreprises du secteur de la défense sont à nouveau recherchées. Alors vous connaissez sans doute Starlink d'Elon Musk, mais nous avons Telsat en Europe. Le titre vient d'exploser, dans le bon sens du terme. Nous avons des champions, à nous de les faire travailler pour notre sécurité et notre défense. Effectivement, d'ailleurs, la patronne de Telsat a dit qu'elle était prête éventuellement à aider l'Ukraine à remplacer Starlink si Elon Musk s'en retirait. Allez, on termine par un mot sur les taux d'intérêt et la dette, mon cher Didier. Oui, alors la BCE a ramené son taux à 2,5%, donc elle a continué à baisser ses taux, mais les taux souverains en Europe continuent à grimper avec ce que je viens de vous dire en Allemagne, ces nouvelles dépenses dans la partie défense. Exactement, il faudra surveiller tout ça. Merci beaucoup Didier Testo, toutes vos analyses à retrouver sur la bourse et la vie.tv. Merci.